Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de l'inflation qui continue pour le moment de se renforcer. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, la question qu'on se pose, c'est voilà, quand le pic d'inflation? On va être modeste, c'est très difficile de le savoir. L'INSEE s'est risqué au pronostic et nous dit que le pic d'inflation devrait être en septembre et de 7%. Voilà, la question c'est est-ce que l'Institut aura raison ou pas? C'est une question qui est importante de savoir où se situe le pic d'inflation, quand et à combien, et puis même qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que l'inflation reste sur un plateau haut? Est-ce que ça décroît? Ce sont des vraies questions pour les marchés, ça, aujourd'hui. Ouais, question à $1 milliard. Oui. Personne n'en sait rien, pour être honnête. L'INSEE s'y risque. La Fed, les économistes, la BCE se sont risqués aussi. Effectivement, eux aussi voient une inflation refluer en rythme annuel sur le deuxième semestre, peut-être fin du troisième trimestre, quatrième trimestre cette année. Ça dépend de qui on regarde, en fait. Alors, la Fed, les banques centrales, les économistes... jusqu'à présent, sont un peu sont un peu trompés sur l'inflation, pardon de le dire. Oui, ils n'ont pas une crédibilité incroyable. Les marchés financiers, eux, en général, voient parfois plus justement. Il y a un phénomène à regarder, là, c'est la baisse des matières premières depuis 15 jours, depuis qu'on parle récession. Alors, je ne sais pas quand est le pic de l'inflation, mais en tout cas, le pic de discussion sur l'inflation, c'est cet été. Intéressant, donc, parce que l'inflation est nourrie par plein de choses, notamment la hausse des prix de l'énergie, la hausse des matières alimentaires. Que l'indice des commodités soit en baisse est une indication. Peut-être qu'on est déjà sur le pic, c'est pas impossible. En tout cas, dans les 6 mois, à partir de maintenant, effectivement, ça devrait refluer en rythme annuel. Bon, et c'est important encore une fois de savoir où se situe et quand, même si on a du mal à le dater et à le quantifier, ce pic d'inflation, parce que à ce moment-là, beaucoup de choses pourraient changer. On pourrait imaginer des banques centrales qui sont à la manœuvre pour essayer de terrasser l'inflation, qui pourraient modérer, tempérer un peu leur discours, leur communication, et évidemment, ce serait positif pour les bourses. Oui, la politique monétaire dicte très clairement l'évolution des bourses et des actifs listés en ce moment. L'inflation n'a cessé de surprendre. Hein. On nous parlait en début d'année d'un pic d'inflation en février-mars. La guerre de l'Ukraine est arrivée. Ça a tout décalé. Et effectivement, les marchés n'ont cessé de s'ajuster sur leur anticipation de la politique monétaire depuis lors et de s'ajuster, en l'occurrence, à la baisse pour leur valorisation. Les banques centrales sont attendues à l'accélération là, à partir de maintenant. La Fed est déjà partie, la BCE devrait partir là, à partir du mois de juillet, avec des hausses de taux qui seraient concentrées en tout cas sur la première phase du resserrement monétaire. Parce qu'il y a du retard, parce qu'il faut frapper fort, marquer les esprits, et parce qu'il faut avoir des munitions le moment venu si... les choses allaient plus mal que prévu. Elles sont parties en retard, donc elles accélèrent. Et surtout, elles veulent éviter que l'inflation ne s'installe dans l'esprit des acteurs économiques. C'est pas le cas aujourd'hui. Si, c'est un petit peu le cas quand même. Par exemple, les ménages voient des anticipations d'inflation relativement élevées à 1 an, beaucoup moins sur du 5-10 ans. Donc eux aussi perçoivent que c'est peut-être un phénomène temporaire, mais ça reste assez élevé. Et vous avez vu les discussions salariales qu'il peut y avoir en Allemagne, en France, en Europe, partout dans le monde, avec des progressions de salaire qui sont attendues nettement au-dessus des 10 dernières années en moyenne. À juste titre, parce que c'est une façon de préserver le pouvoir d'achat des salariés. Après, si les experts les plus pessimistes ont raison, Jean-Marc, et que l'inflation est structurelle, durable et beaucoup plus forte, les banques centrales ne changeront pas leur discours et vont devoir en faire plus, quitte à, pour le coup, provoquer cette récession. Encore une fois, la récession, Jérôme Powell l'a dit il y a quelques jours, scénario qui est possible. Pas souhaitable, évidemment, mais possible. Il l'a dit. C'est tout à fait possible. Elles sont parties trop tard, elles accélèrent, l'inflation est forte, elles ne peuvent pas ne rien faire. Elles sont obligées de artificiellement faire baisser
faire baisser la demande, c'est un choc d'offres. Elles ne peuvent pas faire grand-chose. Donc elles doivent le faire indirectement en essayant de baisser l'offre pour que... baisser la demande, excusez-moi. L'offre de matières premières, voilà, tout ce qui est plus cher, de produits, de pénuries, semi-conducteurs, enfin toutes les pénuries qu'on voit. Elles vont essayer d'orchestrer une convergence entre une offre donc plus rare, plus chère, et une demande qui est toujours relativement forte, même si on voit déjà des indicateurs d'activité fléchir dès maintenant. Ouais, et si, encore une fois, l'activité fléchit, si les matières premières, encore une fois, se stabilisent ou baissent, si, encore une fois, la question, c'est de savoir ce qui peut alléger la pression sur les banques centrales. Encore une fois, s'il y a ralentissement, que le ralentissement est plus prononcé, les banques centrales n'auront pas besoin d'en faire plus, puisque l'inflation d'elle-même va se modérer aussi. Il y a l'action des banques centrales, et puis il y a l'action de la conjoncture, qui, si elle ralentit, exerce une pression baissière sur l'inflation. On est d'accord ? On est d'accord. Donc là, tout le jeu des marchés financiers là, consiste à essayer d'anticiper si les banques centrales vont pouvoir aller jusqu'à leur prévision de hausse des taux, ce qui n'est pas sûr du tout. Si effectivement il y a récession en 2023, chez Tikehau on le pense en tout cas, que c'est possible, voire vraisemblable. Là, les banques centrales pourraient changer leur fusil d'épaule, c'est ça ? Faire une pause, peut-être même baisser les taux à un moment. C'est en tout cas ce qu'anticipent les marchés financiers, une baisse des taux, par exemple pour la Fed, dès 2023, dès le deuxième semestre 2023. C'est pas un peu présomptueux ça quand même ? Possiblement, mais il faut dire que personne n'en sait absolument rien. Il faut être très, très modeste. Oui, il faut être très modeste en ce moment. En tout cas, là, les banques centrales vont certainement devoir agir à la baisse sur la croissance, ce qui est un phénomène quand même très particulier. Ouais, devoir resserrer sa politique monétaire, relever les taux alors que l'économie est en train de freiner. On l'a déjà vu là, historiquement, je ne sais pas, une situation comme ça, ce qui est quand même pas de la plus agréable. Hein, je ne l'ai pas en tête, mais là c'est quand même exceptionnel que dans une phase de ralentissement économique actuel que les banques centrales voient. Avec une inflation qui accélère. Voilà, en tout cas qui est haute et qui a accéléré beaucoup cette année, elle envisage de relever fortement les taux. Voilà. Voilà. Donc, à quand le pic d'inflation ? C'est la question qu'on se posait. Évidemment, vous avez raison, c'est la question $1 milliard. On n'a pas la réponse, mais on voit que de ce qui peut se passer dans les prochaines semaines et prochains mois aura un impact à la fois économique sur les banques centrales, sur les valorisations, on peut finir là-dessus, sur les valorisations des actifs financiers. Ouais, très clairement, la politique monétaire, là, les anticipations de politique monétaire font bouger les marchés à la hausse ou à la baisse. Très clairement, les marchés publics listés, donc les actions, les obligations, se sont déjà ajustés énormément depuis le début de l'année. En crédit, en dette, par exemple, le coût de financement des acteurs économiques et des entreprises a plus que doublé. Depuis le début de l'année. Et ça, c'est un impact direct sur leurs charges financières. Et là, toute la question qu'on se pose actuellement, c'est qu'est-ce qui se passe pour les marchés dits privés, la dette privée, le private equity. Est-ce qu'il y a déjà eu un ajustement ? On voit que les transactions... sur les marchés actions, on les a eus. On a eu cet ajustement. La question, c'est donc sur tout ce qui est non coté. Oui, alors pour finir sur les actifs listés, si effectivement il y a récession, probablement que les actifs listés ne sont pas encore au prix. Et qu'il y a une marge encore de baisse. Il y a encore une marge de baisse si effectivement il y a récession. Ouais. S'il n'y a pas récession, s'il y a ralentissement économique, à ce moment-là, on est déjà au prix. Mais les actifs privés, eux, mettent du temps à s'ajuster. On voit déjà des transactions qui sont beaucoup plus difficiles à conclure parce que les coûts de financement ont explosé. Et donc là, attention peut-être aux actifs, à la valorisation des actifs privés. Là, sur les mois à venir, ce sont des marchés qui sont privés, donc qui s'adaptent et qui se valorisent, enfin qui remettent en cause leur valorisation de façon plus lente que les marchés financiers. C'est ça tombe bien parce que c'est un sujet qu'on va aborder la prochaine fois dans Valeur Ajoutée sur cette déconnexion pour l'instant apparente, on se posera la question entre justement les marchés, la bourse et le private equity. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci David. Valeur Ajoutée revient bien sûr la semaine prochaine.